Bonjour et bienvenue dans ces toutes premières nouvelles pour la sécurité. Au programme, 3 sujets. Premièrement, les modifications du RTBA. Deuxièmement, 8.33 kHz. Attention, des fréquences sont ajustées et de nouvelles fréquences ont été attribuées. Troisièmement, qu'est-ce que l'e-conspicuity? L'EASA fait un sondage pour savoir quels dispositifs sont déjà utilisés. Le réseau très basse altitude, ce sont des couloirs aériens dans lesquels des aéronefs militaires circulent à très haute vitesse, ce qui ne permet pas à leurs pilotes de voir et d'éviter un trafic qui y ferait une intrusion, bien que ce réseau soit très surveillé lorsqu'il est activé. Les intrusions dans le RTBA peuvent donc être très lourdes de conséquences. Il faut absolument les prévenir. Nous entrons à ce sujet dans une période de transition à haut risque. En effet, des modifications des limites horizontales et verticales du RTBA entrent en vigueur ce 20 avril 2023. Les documents qui précisent ces nouvelles limites sont accessibles sur le site du SIA en page d'accueil. Attention, le risque principal de pénétration involontaire du RTBA vient sans aucun doute du défaut de mise à jour des cartographies embarquées dans les moyens de navigation satellite de bord. Vérifiez bien que leurs bases de données sont à jour. Si elles ne le sont pas, ne vous y fiez pas. Prévoyez des stratégies de contournement et ne laissez pas de place au doute sur l'activité du réseau très basse altitude. Les cartes en papier, IGN aéronautique 1/500 millième et les cartes SIA au millionième de 2023 sont disponibles à jour des nouveaux contours du RTBA. Les cartes du SIA en version électronique sont téléchargeables gratuitement. Récemment, des terrains jusque-là en auto-information sur 123.5 MHz se sont vus attribuer des fréquences propres grâce au passage des fréquences de communications aéronautiques VHF au pas de 8.33 kHz qui a permis d'en multiplier le nombre. Des fréquences ont aussi été ajustées pour ce nouveau pas. Par exemple, 128.175 MHz a pu être ajusté à 128.180 MHz. En plus d'avoir des cartes à jour, il faut donc absolument avoir consulté les NOTAM des terrains que l'on est susceptible d'utiliser ou de survoler pour s'assurer de leur fréquence. Gardez à l'esprit que le largage de parachutistes s'opère couramment jusqu'à 15 000 pieds et que les treuillés des planeurs propulsent ces derniers vers 2000 pieds en une quinzaine de secondes, durant lesquelles le silence radio est requis. Là encore, vous ne devez laisser aucune place au doute sur les activités en cours des terrains survolés. Les agents AFIS nous rapportent fréquemment que des pilotes sont mal informés, que ce soit des horaires d'activité des services ATS, de l'activité des zones réglementées ou des particularités du jour, ce qui indique des oublis ou des négligences au niveau de la préparation des vols. Attention aux habitudes. L'e-conspicuity, Electronic Conspicuity, la visibilité ou détectabilité électronique des aéronefs légers est un enjeu des prochaines années en vue de prévenir les collisions en vol comme celle survenue à Loches le 10 octobre 2020 entre un DR400 et un ULM et dont le rapport du Bureau Enquête et Analyse vient d'être publié. Dans ce rapport, le BEA recommande à l'Autorité européenne de sécurité aérienne de promouvoir l'interopérabilité des systèmes de visibilité électronique pour prévenir les collisions en vol. L'interopérabilité, ce serait que tous les systèmes visant à prévenir les collisions en vol soient compatibles entre eux. L'AESA, qui parle d'ailleurs déjà d'I-Conspicuity pour Interoperability of Electronic Conspicuity Systems for General Aviation, fait actuellement un sondage des pilotes sur ce sujet auquel il est important que vous répondiez. Les liens sont sous la vidéo. Pour récapituler, premièrement, attention, les limites du RTBA sont redéfinies. Deuxièmement, prenez bien l'info aéro et les NOTAM pour être certain d'avoir les bonnes fréquences. Troisièmement, l'e-conspicuity, répondez au sondage de l'EASA sur l'interopérabilité pour l'aviation générale. Et surtout, continuez à voir et éviter. Merci de votre attention. Nous vous souhaitons de beaux vols, sereins, à jour des NOTAM et de l'info aéro. Si cette vidéo vous a plu, inscrivez-vous à la chaîne du CNFAS, commentez et faites-la connaître. Merci de votre attention. À très bientôt.